Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, aussi à tous les musulmans ou à tous les amateurs du football, tout le monde, et à ceux qui font le ramadan, force à vous et courage à nous, nous tous, on est pareil les amis. Donc, Brahim est officiellement de nationalité sportive marocaine. J'entends un peu par-ci, par-là, dans la presse internationale, en tout cas notamment arabe, comme quoi on l'a acheté le joueur. Admettons, on l'a acheté. Tbarkallah, c'est un Marocain. Nous, on achète des Marocains. On n'achète pas des gens qui n'ont pas d'origine marocaine. Même, je sais que c'est pas vrai. Mais pour ceux qui vont venir parler comme quoi on a donné de l'argent, on a donné quoi? Ils touchent je sais pas combien de millions. Vous pensez que la fédération elle-même a les millions? C'est quoi ce délire? À chaque fois, remettre le mépris. Il y a Fred Hermel, que moi je suis le Real Madrid aussi, parce que je sais qu'il aime le Real Madrid, que j'ai une chaîne, je parle du Real Madrid. C'est Fred Gargamel, il dit comme quoi c'est un choix par défaut. Il a été élu joueur du mois, et pour les minutes qu'il a, il a été élu. Et s'il pouvait un joueur par défaut, il pouvait attendre l'Euro, attendre que quelqu'un se casse la gueule ou j'en sais quoi d'autre, parce que les Gavi, tous ces les Barcelonais, et peut-être jouer. Ce mec-là était sentimental, comme elle a dit sa sœur, je le répète, je l'ai dit dans la précédente vidéo, et c'est quelqu'un qui a été touché. Il vient de découvrir ses origines. Et marhaba bik, parce que ça a un impact aussi sur l'équipe nationale, ça a un impact sur les futurs choix. Ce joueur-là, les amis, j'ai attendu, ça s'est confirmé, mais j'ai attendu quand même l'officialisation de la FIFA quand même. Donc là, on peut dire qu'il jouera ces deux matchs-là. La question se pose comment il va jouer. Il y a le Khdim, je crois qu'il s'appelle Youssef le Khdim, qu'il va être sélectionné apparemment dans la liste avec les A. Et franchement, lui, il a sa maman marocaine et son papa espagnol. Bravo à la maman d'avoir mis la tamrelabit. Donc abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Avant ça, je voulais clarifier un point concernant notre sélectionneur national Walid. Walid qui a annulé la conférence de presse qu'il devait avoir, je pense, avant. Et du coup, peut-être par le manque de temps, le planning, plein de choses. Et il faut savoir que cette conférence de presse, il y aura cette conférence de presse pour l'avant-match. Il y aura au moins une avant le match, après le match. Donc au total, j'ai vu sur Al Moutakeb, c'est 4 conférences au total. Donc vous aurez le temps, les journalistes, les rats, là, tout ça. Moi, je ne comprends pas le retournement de 360 degrés, c'est-à-dire tout ce qu'il disait Walid, Dirun Nia, où les gens étaient ah oui, ouais, Nia, tout le monde répétait, Poto al rentre, tout le monde répétait tout ce qu'il disait. Tout le monde répétait, et l'extrême à l'extrême. Il faut un juste milieu. Il faut respecter cet entraîneur quand même. Il faut respecter cet entraîneur parce qu'avec lui, le Maroc a vu un changement. Il est arrivé à un moment donné où lui sans lui. Mais lui, il fait que c'est lui maintenant. C'est lui qui est venu avant la Coupe du Monde 3 mois. Il est venu, il y a eu un retournement de situation. Il y a eu une Coupe du Monde extraordinaire. Ça se trouve, c'est les fruits, ou c'est sûrement les fruits de cette Coupe du Monde qui a eu que peut-être que Brahim aujourd'hui a choisi, que peut-être Bilal Ben Saghir, que peut-être tous ces joueurs-là, ils arrivent avec un entraîneur qui est venu 4e mondialiste, sans parler de la CAN. La CAN, ça fait La CAN, ça fait depuis 1900. Qui a vu qu'on a soulevé une CAN? Ceux qui me suivent. S'il y en a qui étaient assez jeunes, mais qui a vu? On l'a jamais vu. On a vu, moi j'ai vu 2004, la finale, qu'on l'a contre la Tunisie. Donc voilà. Et aussi, ça parle de la presse arabe comme quoi on achète des joueurs. Franchement, on achète des joueurs, on achète X, Y. Mais on achète le Maroc, c'est-à-dire a convaincu Brahim avec quoi? On l'a convaincu avec un Bredatei et avec du Sfenj, avec tout ce qui est marocain. Donc voilà, arrêtez, je sais, on va être ciblé. Donc faites attention mes amis, mes Maghrébis, faites attention parce que le Maroc, ils sont un changement radical sur plein de choses, sur l'économie, il y a plein de choses, je sais qu'il y a encore la misère, je le répète à chaque fois. Mais il faut regarder à l'échelle globale son pays, il faut regarder ce qu'on avance, on n'avance pas, on recule. Avec les infrastructures qu'il y aura, avec toutes les villes qui vont se développer, avec voilà, toutes les régions, presque toutes les régions, ils vont être touchées, Inch'Allah. Donc il faut le voir positivement. Et si tu veux réussir, c'est toi-même. C'est pas l'État qui va te changer ta vie. Donc voilà, revenons à nos moutons. Brahim, l'impact que ça va avoir avec l'équipe nationale et le autre. Offensivement, tu as quelqu'un qui peut te débloquer. On a bien vu, moi je regarde toutes les vidéos, moi je regarde tous les matchs du Real Madrid. Donc en ce moment, souvent il joue. Il est le joueur du mois, donc ça fait plaisir. Donc et pour dire que ça va baisser, on va dire, en termes de transfert, il a de la poigne ce mec. Il a quelque chose, il a prouvé en plus. Et à un moment donné, quand on en parlait de ce sujet-là, il n'y avait pas trop ça. Là aujourd'hui, il est dans... Et là, il est bien placé. Là, en plus, tout le monde en parle de lui, le but de Leipzig. Et il a fait son choix. C'est-à-dire, au moment où vous lui posez la question, tout est en train de se faire.
Et venir dire que, comme j'ai dit, je le répète hein, sur les pages, comme quoi ils avaient raison, c'est du poker. C'est du poker, arrêtez de dire ça. Tout, il avait fait son choix, il a eu la pression, il a eu tout ça. Et récemment, il a signé. À partir du moment où il a signé le papier, c'est à ce moment-là, faut dire que c'est là, à ce moment-là, faut dire que c'est bon. Mais venir dire, ouais, vous avez tous l'info, moi, mes sources, c'est quoi? Mes sources, quand je parlais, c'était de la cristalline, Evian, Vitel, non, je rigole, les amis. Donc voilà, c'est pour vous dire que non. Mais bon, après, spéculer. Nous, l'essentiel, c'est que aujourd'hui, on a des joueurs qui vont arriver, des nouveaux. Il y a l'Khdim, Youssef Enrique l'Khdim. Et ça, la maman, le travail de la maman, les amis, il est là. Et il va être sélectionné apparemment. J'ai vu ça après Dopa 7 parce qu'avant, j'avais annoncé comme quoi il y aura l'interview d'Ibrahim. Et il n'y a pas eu, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu, la conférence de presse a été annulée. Il n'y a pas eu tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe en cuisine interne. Apparemment, il allait avoir un accueil. Donc je sais pas, apparemment c'est pas vrai, il n'y aura pas d'accueil, quoi que ce soit extraordinaire. Mais bon, moi je suis content, je suis farhan les amis, j'étais farhan pour Adli, j'étais farhan, je vous cache pas que cette fois-ci je suis un peu plus farhan, sincèrement. Pourquoi? Parce que c'est un joueur déjà qui joue au Real, la médiatisation, c'est contre l'Espagne, parce qu'il nous a pris Yamal, Lamine Yamal c'est pas pareil. Et c'est là on voit qu'un père qui a une parole, ou un joueur, je parle pas du joueur parce qu'il est petit les amis, il a 16 ans les amis, il avait 15 ans à ce moment-là, et quelqu'un qui a une parole, c'est Brahim. Il avait dit que c'est bon, franchement, parce qu'ils avaient la parole. Que Fawzi Lakshah parlait à ce moment-là, c'était parce qu'il avait une parole. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc Brahim, le numéro 10, je suis désolé Harit, le numéro 10, ça va être à lui, c'est le strict minimum. Après, peu importe le numéro, Harit, tu dois défendre la patrie et tu dois te dire, voilà, il faudra causer et il faudra jouer. Et j'espère que le logiciel de Walid changera un petit peu. J'espère, Inch'Allah, changera. J'espère qu'on a une joueur à vocation offensive. On n'a pas une joueur à défendre. On a même une joueur qui, Inch'Allah, si tout se passe bien pour la Coupe du Monde 2030, des joueurs à vocation, même contre des équipes, on ne va pas dire dominer, on va pas dire, mais on peut être hybride. C'est-à-dire on peut vraiment tenir un petit peu le ballon quand même. Parce que je pense que le calibre change. Elle est bien loin à l'époque où tu avais des joueurs qui jouaient juste à Ajaccio ou j'en sais quoi d'autre. Et on était content, on était farhan, voilà, il est là, il joue là, ouais, ça y est. Là aujourd'hui, tu as de la concurrence. Donc Al-Ainaoui, je l'ai dit dans la vidéo, tu as de la concurrence. Attention, le train ne va pas passer 2-3 fois. Parce qu'il y a des jeunes joueurs qui émergent et ça va très très vite. Donc voilà. En tout cas les amis, barakallahu fikum pour la force. Barakallahu fikum, je vous souhaite un bon ramadan. Et restez unis de Tanja Al-Gouira. On est marocains, peu importe nos régions les amis. Ça il faut le savoir. Moi en avançant dans la vie, j'ai compris que mon pays est ciblé. J'ai compris que mon pays va de l'avant, Inch'Allah. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais comme tous les pays, on a des défauts. Mais de Tanja Al-Gouira. Et bienvenue à mon espagnol, on le dit. Marhaba bik. Brahim. Ciao les amis. À une prochaine vidéo. N'oublie pas la petite cloche pour recevoir la notification à chaque fois de Abdel Dima 202. Ciao.